Cet épisode a été créé à partir de l'anglais en utilisant l'intelligence artificielle. Passons maintenant à la deuxième partie avec le Dr. Laurie Wilkinson, Doctrine et Alliance 137 et 138. Nous allons faire un bond en avant de 82 ans jusqu'en 1918 et parler de Joseph F. Smith, ce petit garçon qui était aux côtés de Mary Fielding lors de leur voyage vers l'Ouest. Il s'agit à nouveau du neveu de Joseph Smith, le fils d'Hiram et Mary Fielding Smith. Il vient de perdre son fils bien-aimé, Hiram M. Smith. Il était apôtre. Joseph F. Smith était particulièrement proche de ce fils qui est mort d'une appendicite. N'est-il pas intéressant de noter qu'Alvin et Hiram Mack sont peut-être morts tous les deux d'une appendicite? Il avait également perdu 12 autres enfants. Il est le prophète. Il a la connaissance de la vie éternelle. Pourtant, il explique que son cœur était brisé par la perte de ce fils et il a dit que c'était l'un des coups les plus durs qu'il ait jamais eu à endurer, la perte de ce fils. Joseph Fielding Smith, cela se trouve dans la vie de Joseph F. Smith par Joseph Fielding Smith. Il s'est écrié en anglais, je cite, « Mon âme est déchirée, mon cœur est brisé et bat pour la vie. Ô mon cher fils, ma joie, mon espoir, et maintenant que puis-je faire? Oh, que puis-je faire? Mon âme est déchirée, mon cœur est brisé. Ô Dieu, aide-moi. » Il est donc dévasté. Le prophète exprime son angoisse face à la perte de son fils. Nous avons beaucoup parlé de cette séparation et de cette douleur, mais je voudrais maintenant aborder quelque chose de vraiment magnifique qui découle de sa souffrance à ce moment-là. Il est capable de trouver un sens à la souffrance, ce que nous sommes tous appelés à faire à un moment ou à un autre de notre vie, je pense. Dans les moments les plus difficiles, pouvons-nous trouver un sens à la souffrance? Pour lui, cela se traduit par la réflexion, la méditation sur l'expiation de notre Sauveur, Jésus-Christ, puis par le recours aux Écritures. Il va avoir une vision extraordinaire qui est très réconfortante pour nous tous et qui nous montre vraiment que nous pouvons avoir une espérance vivante. Je dois vous donner un peu de contexte historique. Désolé. C'est ce que nous, historiens, faisons toujours. Je vous en prie, allez-y. Cette vision a lieu le 3 octobre 1918. C'est la veille de la conférence générale. En réalité, Joseph F. Smith est malade depuis environ 6 mois. Il ne se sent pas bien depuis quelques années, mais il se sent particulièrement mal depuis 6 mois. Il a cette vision. Il se rend à la conférence le lendemain, mais il ne parle pas de sa vision. Il leur dit cependant qu'il a été en communication et qu'il a prié pendant cette période. Il dit « Je n'ai pas vécu seul ces 5 derniers mois. J'ai vécu dans un esprit de prière, de supplication, de foi et de détermination, et j'ai été en communication constante avec l'Esprit du Seigneur. » Ils enregistrent la vision après la conférence. Nous y reviendrons. Gardez à l'esprit que cela se passe pendant une période très tumultueuse. Encore une fois, une période où il y a beaucoup de morts. Nous devons comprendre le contexte pour voir la beauté de cette vision, et je n'essaie vraiment pas d'être pessimiste, mais nous sommes en pleine Première Guerre mondiale. Nous sommes également au début de la pandémie de grippe espagnole. Quand nous parlons d'être entourés par la mort, la grippe espagnole a fait environ 50 millions de victimes, et ce chiffre est considéré comme une estimation basse. Il pourrait être beaucoup plus élevé que cela. Les femmes du magazine Relief Society écrivent à ce sujet. Cette guerre a été brutale. On a vu pour la première fois l'utilisation à grande échelle de mitrailleuses, de chars d'assaut lourds et de gaz toxiques. C'était une guerre de tranchées où régnait la boue, les poux et les rats, et où les soldats contractaient une maladie appelée « pied des tranchées » qui empêchait leurs pieds de sécher. Littéralement, la peau se détachait. De plus, ces tranchées ne sont pas propices à la propagation de la grippe espagnole. Les conditions qui y règnent ont aggravé la propagation de la maladie, ce qui a eu des répercussions psychologiques. Entre 9 et 10 millions de soldats sont morts des suites de leurs blessures ou de maladies, 9 à 10 millions. On estime que 6 à 7 millions de civils ont perdu la vie. Cette période a été marquée par la famine, la maladie et les épidémies qui ont accompagné cette guerre. C'est terrible. N'oubliez pas que la grippe espagnole était une mort terrible, car elle entraînait une pneumonie.
Elle pouvait se manifester par un épanchement de liquide ou de sang dans les poumons. Elle pouvait être relativement rapide. En l'espace de 24 heures, les gens devenaient bleus par manque d'oxygène ou avaient des taches bleues sous la peau. C'était dévastateur. Dans le magazine Relief Society de 1919, la première présidence, présidée par Emmeline B. Wells, écrit à ses sœurs: « Gardez à l'esprit que dans l'ensemble du magazine de 1918 et 1919, j'ai examiné très attentivement ces 2 volumes, tout au long desquels elles expriment leur inquiétude face à la guerre. Les gens perdaient des êtres chers à la guerre, la maladie faisait des ravages. Elle dit ceci: « Nous sommes en janvier 1919. En repensant à 1918, cela nous donne une idée de la situation. Chère sœur bien-aimée, l'année 1918, qui touche à sa fin, a été une période des plus mouvementées et des plus stupéfiantes. Non seulement dans l'histoire du monde entier, mais aussi dans les événements qui ont accablé les membres de cette grande organisation en pleine expansion. La guerre, avec ses horreurs et ses sacrifices, a mobilisé fébrilement chaque atome de puissance de réserve dans les rangs de nos membres. Écoutez cela, elle a mobilisé chaque atome de puissance de réserve dans les rangs de nos membres. Ils ressentent cette guerre. Cela a été très difficile. Les individus, les unités de paroisse, les dirigeants de pieux et les dirigeants généraux ont chacun rempli leurs mesures de travail et d'utilité jusqu'à ras-bord. Elle poursuit en disant que nos cœurs sont lourds de sympathie pour nos mères et nos sœurs qui ont participé au sacrifice suprême de la vie rendu par quelques-uns de nos soldats dans ce terrible conflit. Que Dieu réconforte les parents et les amis en deuil. Elle poursuit en disant que l'épidémie redoutée qui a jeté son ombre sur nos communautés a fait de nombreuses victimes dans nos foyers. Cette épidémie moderne a fait plus de morts en Utah et aux États-Unis que la guerre. Mais continuez à écouter. L'avenir nous réserve beaucoup de travail constructif et de reconstruction. Il y a de la force, de la lutte, de la joie et du labeur, avec une espérance spirituelle infinie qui nous sourit depuis le visage prometteur de la nouvelle année. Nous ne faillirons pas dans l'accomplissement de notre mission et nous ne vacillerons pas dans notre allégeance, car quoi qu'il arrive à nous et aux nôtres, à la société et à l'Église, ou aux multitudes tremblantes du monde dont le cœur défaille de peur, nos pieds sont ancrés dans des lieux saints et nous avons la promesse de notre Rédempteur que nous ne serons pas ébranlés. » Je me souviens, quand j'étais adolescent, avoir lu cela et m'être dit « ça sort de nulle part ». On est dans les années 1800. Les années 1800. Tournez la page 1918. Quoi? D'où ça vient? Mais maintenant, c'était une période de mort dans le monde. Tout à fait. Joseph F. Smith a connu beaucoup de décès dans sa vie. Non seulement il a perdu son père, mais il a également perdu sa mère alors qu'il avait environ 13 ou 14 ans. C'est difficile. Imaginez-vous naître dans le traumatisme de voir votre mère malade et votre père emprisonné à Liberty Jail. Vous avez traversé les plaines. Il avait une mère extraordinaire, mais elle est morte. C'est dur et cela le rend à la fois tendre et dur. J'aime le fait qu'il ait hérité de la détermination de sa mère, je dirais. Il part en mission après mission après mission. C'est une âme vaillante au service de notre Père céleste. Il a tendance à s'attirer des ennuis et sa mère écrit dans une lettre qu'elle s'inquiète des fréquentations de son fils. Combien d'entre nous se sont posé cette question à propos de leurs enfants? Je m'inquiète des fréquentations qu'il a en ce moment, mais lorsqu'elle décède quelques années plus tard, il part en mission à Hawaï accompagné d'un chaperon. Je voudrais ajouter quelque chose ici, Laurie. Cela vient de mon ami David Whitchurch. Il a écrit un article sur Joseph F. Smith. Il parle du décès de sa mère et sa sœur, qui s'appelle Martha Ann, dit qu'après la mort de leur mère, ils ont été pris en charge par une femme nommée Anna Greenhold, une amie proche de la famille. Se souvenant de cette période, Joseph F. a écrit « Après la mort de ma mère, j'ai traversé 18 mois périlleux. J'étais presque comme une comète ou un météore enflammé, sans attraction ni gravité, pour me maintenir en équilibre ou me guider dans des limites raisonnables. La preuve en est, pour en revenir au docteur Whitchurch, dans le récit d'une altercation qu'il a eue avec un instituteur. D'après ses propres souvenirs, lui et Martha Ann étaient en classe lorsque D.M. Merrick a sorti une lanière de cuir pour punir Martha Ann. Lorsqu'il a demandé à la jeune fille de tendre la main, Joseph F. a crié « Ne la fouettez pas avec ça !
Le maître d'école s'est retourné contre le jeune homme, mais le garçon des frontières, apparemment plus fort, l'a roué de coups. Ses actions lui ont valu d'être expulsé de l'école. Voici la phrase suivante. L'incident avec son maître d'école a peut-être également influencé Brigham Young dans sa décision d'envoyer Joseph F. en mission de prosélytisme. C'était quelques mois plus tard. C'est une histoire formidable. Ce garçon dégage une énergie particulière. Envoyez-le prêcher l'Évangile. Imaginez donc, lorsqu'il sera appelé comme apôtre, ce professeur se disant « Oh, j'ai été battu par cet apôtre quand il était adolescent. » C'est une idée amusante. Il a certes connu des moments difficiles, mais cette mission semble l'avoir aidé. Il est intéressant de noter que pendant les 30 mois de déclin qu'il a connus, car cela a duré plusieurs années, il a donné 2 discours sur des sujets particulièrement intéressants. En 1916, lors de la conférence générale, il prononce un discours intitulé « En présence du divin ». Il y parle de la proximité du monde des esprits, exactement ce dont nous venons de parler, et de l'intérêt que nous portent ceux qui sont décédés. Puis, en 1918, il prononce un discours intitulé « Le statut des enfants dans la résurrection ». Il est évident qu'il réfléchit à cette question. Il parle des enfants mortels comme d'êtres immortels, d'esprits qui continuent à vivre et à progresser au-delà du voile. Il réaffirme les enseignements de Joseph Smith, notre premier prophète Joseph Smith, dont les enfants sortiront de la tombe en tant qu'enfants, seront élevés et nourris jusqu'à leur maturité physique par des parents dignes. Il dit ensuite ceci, dans l'Improvement Era. J'adore cette citation. Il dit « Oh, comme j'ai été heureux avec ces enfants et comme je serai heureux de les retrouver de l'autre côté. » Tout cela lui tient vraiment à cœur, même avant cette période de 5 mois où il dit « J'ai passé mon temps en prière et en communication avec l'Esprit. » Mais cela nous amène au verset 1 à 5. Jean, remarquez que je pense que ce qu'il décrit dans ces versets est en réalité un modèle d'inspiration pour notre propre vie. Je pense que si nous nous disons toujours « Tu sais, le seul moment où je reçois de l'inspiration, c'est quand je suis sous la douche. » Nous sommes peut-être trop occupés. Nous en faisons peut-être trop. Moi aussi, j'ai trouvé l'inspiration sous la douche. C'est un message pour moi-même. Je suis très occupé. N'est-il pas intéressant que cela se produise lorsqu'il prend le temps de s'asseoir tranquillement, de méditer sur l'expiation de notre Sauveur et de réfléchir vraiment aux Écritures? Il y réfléchit d'abord avant de se plonger dans le sujet. Alors, John, si tu veux bien lire les 5 premiers versets. Section 138, verset 1. Le 3 octobre 1918, j'étais assis dans ma chambre, méditant les Écritures et réfléchissant au grand sacrifice expiatoire accompli par le Fils de Dieu pour la rédemption du monde et au grand et merveilleux amour manifesté par le Père et le Fils dans la venue du Rédempteur dans le monde, afin que, grâce à son expiation et à l'obéissance aux principes de l'Évangile, l'humanité puisse être sauvée. Alors que j'étais ainsi occupé, mon esprit revint aux écrits de l'apôtre Pierre, aux saints primitifs dispersés à travers le Pont, la Galatie, la Cappadoce et d'autres parties de l'Asie où l'Évangile avait été prêché après la crucifixion du Seigneur. C'est exactement là où nous en étions dans notre lecture. Nous y avons donc déjà fait référence. Pierre s'adresse ici aux saints de ces différentes régions d'Asie. Voici ce qu'il entend. Continuons. Je tiens à dire que je pense que cela établit un modèle pour la révélation. Si nous essayons vraiment de communier avec l'Esprit, nous devons prendre le temps de nous taire, de méditer et d'écouter. Je tiens à remercier chaleureusement le Dr Rosalind Welch, John, pour cette année. C'est une telle bénédiction de participer à cette émission, car les gens disent des choses qui changent complètement votre perspective. Elle a dit que le texte est un tremplin, un endroit où je peux aller pour rencontrer le Seigneur. Je peux lui poser mes questions là-bas. Il peut y répondre sur n'importe quel sujet en utilisant le texte comme moyen d'ouvrir mon esprit, de toucher mon cœur et de me transmettre des idées. Il ne s'agit pas de savoir où aller dans les Écritures, n'est-ce pas? Je ne saurais pas où aller. Il suffit d'y entrer. Tout à fait. C'est vraiment une belle façon d'essayer de rechercher la révélation. Hank, pourriez-vous lire les versets 6 à 10? Section 138. J'ai ouvert la Bible et j'ai lu les chapitres 3 et 4 de la première épître de Pierre. Nous l'avons fait. Et pendant que je lisais, j'ai été plus impressionné que jamais
par les passages suivants. Voici le verset 7. « Car Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, le juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort dans la chair, mais ayant été vivifié par l'Esprit, par lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été désobéissants, lorsque la patience de Dieu attendait au jour de Noé, pendant que l'arche était en construction, dans laquelle peu, c'est-à-dire 8 âmes, furent sauvées par l'eau. Car c'est pour cette raison que l'Évangile a été prêché aussi aux morts, afin qu'ils soient jugés selon les hommes dans la chair, mais qu'ils vivent selon Dieu dans l'esprit. » Pourquoi pensez-vous qu'il évoque Noé, l'époque de Noé? Que savons-nous de l'époque de Noé? Oui, bonne question. Il n'y a vraiment rien de plus mauvais que cela. Je veux dire, d'après ce que nous comprenons, il était impossible d'élever des enfants tant il y avait de méchanceté autour de vous. Et pourtant, c'est l'exemple qu'il donne. Pierre évoque Noé, et je pense que si les gens de l'époque de Noé font partie de ceux à qui l'on enseigne, cela ne nous donne-t-il pas de l'espoir pour nos proches? Cela peut sembler très loin du chemin, mais cela nous donne vraiment un espoir vivant. Pierre parle de Noé, de cette époque spécifique de Noé. Il dit que seules 8 personnes ont pu être sauvées. Puis, au verset 11, nous lisons « Tandis que je méditais sur ces choses qui sont écrites, les yeux de mon intelligence s'ouvrirent, l'Esprit du Seigneur reposa sur moi, et je vis les multitudes des morts, petits et grands. » Pourquoi cela est-il inclus? Pourquoi l'inclut-il? Il voit les petits et les grands, que vous ayez été grands dans cette vie, que vous ayez été petits dans cette vie, nous sommes tous là ensemble. Peut-être cela nous montre-t-il que toutes les choses que nous pensons importantes, nous finissons tous au même endroit. Ils sont rassemblés en un seul lieu, dans une compagnie innombrable d'esprits des justes. Il voit les justes. Ce sont ceux qui se sont sacrifiés à l'image du Fils de Dieu, qui ont souffert des tribulations au nom de leur Rédempteur et de leur S. Ceux-là ont tous quitté la vie mortelle. Au verset 14, « Ferme dans l'espérance, nous retrouvons l'espoir, ferme dans l'espérance d'une glorieuse résurrection par la grâce de Dieu, le Père, le Fils unique Jésus-Christ. » Et au verset 15, « Je vis qu'ils étaient remplis de joie et d'allégresse et qu'ils se réjouissaient ensemble parce que le jour de leur délivrance était proche. » Ils attendaient l'avènement du Fils de Dieu dans le monde des esprits pour proclamer leur rédemption des liens de la mort. Quelle chose merveilleuse à voir! Pouvez-vous imaginer voir cela? Ils attendent. Pourquoi attendent-ils? Pourquoi attendent-ils avec tant de ferveur? Il est dit que leur poussière endormie devait être restaurée dans sa forme parfaite, os à os, avec les tendons et la chair qui les recouvraient, l'esprit et le corps devant être unis pour ne plus jamais être séparés, afin qu'ils puissent recevoir une plénitude de joie. C'est un moment passionnant. Ils vont être réunis avec leur corps. Ils voient le Sauveur, l'avènement du Fils, et je trouve cela intéressant. Il leur enseigne l'Évangile éternel, la doctrine de la résurrection, la rédemption de l'humanité de la chute et des péchés individuels à condition de se repentir. Puis vient une nouvelle révélation. Nous en savons déjà une partie grâce à Pierre. Le verset 20 qui suit est nouveau. Nous ne le connaissons pas. C'est une nouvelle révélation. Voulez-vous lire le verset 20? Mais il ne s'est pas rendu auprès des méchants, et sa voix ne s'est pas élevée parmi les impies et les impénitents qui s'étaient souillés pendant qu'ils étaient dans la chair. Il n'est pas allé parmi les méchants. Quand j'ai lu cela pour la première fois, je me suis dit que c'était intéressant, car dans la vie, le Sauveur n'allait-il pas toujours parmi les âmes en détresse? Je veux dire, il semblait que sa mission était d'aller parmi les âmes en détresse. Il semble que cela puisse même être miséricordieux lorsque vous êtes dans un endroit aussi sombre et que la lumière arrive aussi brillante. C'est presque comme être dans une pièce sombre et que quelqu'un vous éclaire le visage avec une lampe torche. Ce n'est pas très utile. J'aime beaucoup cela. Il est intéressant que Joseph F. s'émerveille. Les versets 25 à 30 disent « Je m'émerveillais, car je comprenais que le Sauveur avait passé environ 3 ans à exercer son ministère parmi les Juifs et les membres de la maison d'Israël, s'efforçant de leur enseigner l'Évangile éternel et de les appeler à la repentance. » Puis, dans le verset suivant, il dit que peu ont écouté sa voix, très peu ont vraiment écouté et se sont réjouis en sa présence et ont reçu le salut de ses mains.
Nous parlons ici du Sauveur depuis le moment de sa mort jusqu'à sa résurrection, ce qui, techniquement, nous disons toujours 3 jours, mais c'est plutôt la moitié. C'est donc comme 2 jours et demi. Il se dit dans sa tête, comment quelque chose aurait-il pu vraiment se passer en si peu de temps, alors qu'il a passé 3 ans sur terre et que si peu l'ont vraiment écouté. Il dit au verset 27 que le ministère parmi ceux qui étaient morts s'est limité au bref intervalle entre la crucifixion et sa résurrection. Et au verset 28, je m'étonnais des paroles de Pierre, qui disait que le Fils de Dieu avait prêché aux esprits en prison, qui avaient autrefois désobéi, lorsque la patience de Dieu attendait au jour de Noé, et comment il lui avait été possible de prêcher à ces esprits et d'accomplir les travaux nécessaires parmi eux en si peu de temps. Et je me suis demandé, il réfléchit à nouveau, je me suis demandé, mes yeux se sont ouverts et ma compréhension s'est accélérée et j'ai compris que le Seigneur n'était pas allé en personne parmi les méchants et les désobéissants qui avaient rejeté la vérité. Mais au lieu de cela, il organise ses forces. C'est là que ça devient intéressant. Il organise ses forces. Gardez à l'esprit que nous sommes en pleine Première Guerre mondiale, ou du moins que nous approchons de la fin de la Première Guerre mondiale. Et qui choisit-il? Il choisit les grands et les puissants nobles pour aller parmi ses fils et ses filles qui n'ont jamais entendu le message ou qui ne l'ont pas choisi. Il leur offre une autre voie. Et c'est une bonne solution, car je pense que si Ève venait me voir et commençait à m'enseigner, je me dirais, « Tu sais, il y a peut-être quelque chose là-dedans. » Je trouve ça magnifique. Nous devons donc lire cette partie. J'adore cette partie. L'un d'entre vous veut-il lire les versets 30 à 32? Verset 30. Mais voici, parmi les justes, il organisa ses forces et nomma des messagers revêtus de pouvoir et d'autorité, et il leur donna pour mission d'aller porter la lumière de l'Évangile à ceux qui étaient dans les ténèbres, même à tous les esprits des hommes. Et ainsi l'Évangile fut prêché aux morts. Et les messagers choisis s'en allèrent pour annoncer le jour acceptable du Seigneur et proclamer la liberté aux captifs qui étaient liés, même à tous ceux qui se repentiraient de leurs péchés et recevraient l'Évangile. Ainsi fut prêché l'Évangile à ceux qui étaient morts dans leurs péchés, sans connaissance de la vérité ou dans la transgression, ayant rejeté les prophètes. Nous apprenons qu'il existe une opportunité dans le monde des esprits pour ceux d'entre nous, et je sais que nous sommes nombreux, qui sommes presque torturés par l'idée de ce qui va arriver aux personnes que nous aimons. Non seulement ce qui va arriver à ces personnes que nous aimons, mais aussi ce qui va arriver à leurs enfants et à leurs petits-enfants. Quelle assurance avons-nous qu'il existe un plan pour les personnes qui choisissent de ne pas suivre cette voie dans cette vie? Je ne sais pas si l'on peut trouver quelque chose de plus miséricordieux que cela. Je trouve intéressant que beaucoup de religions envisagent un Dieu souverain, tout-puissant et sévère, mais quoi de plus tendre que de dire à ceux qui ne m'ont pas choisi, « J'envoie les grands et les puissants nobles pour vous ramener. » C'est peut-être l'une des plus belles choses qui soit pour une mère qui s'inquiète pour ses enfants. Je suis mère, je m'inquiète pour mes enfants. Je le vois dans le cœur des femmes qui m'entourent. Je le vois dans ma famille élargie. Je l'entends dans les chuchotements discrets des femmes entre elles. Et je suis sûre que cela arrive aussi aux hommes, en fait. Je ne sais pas. Les hommes parlent-ils de ces choses-là? Je pense que oui, mais les femmes le font certainement. C'est vrai. La douleur, l'inquiétude et le souci peuvent devenir dévorants. Je trouve cela vraiment incroyable. On est tellement accablé par la culpabilité. Qu'aurais-je pu faire différemment? Qu'aurais-je dû faire différemment? J'aurais dû organiser plus régulièrement des soirées familiales. J'aurais dû mieux lire les Écritures. Et la culpabilité peut devenir paralysante. Et ce n'est pas la voie du Seigneur. Ce n'est pas la manière du Seigneur. Et c'est ce qu'il nous dit. Cessez de vous culpabiliser. Auriez-vous pu faire mieux? Probablement. Mais ne vous inquiétez pas, chère fille ou cher fils, quelque chose est prévu pour ceux que vous aimez le plus. Et ne vous inquiétez pas, j'envoie les meilleurs parmi les meilleurs pour aller chercher vos proches et les instruire. Ils doivent venir au Seigneur, ils doivent se repentir, ils doivent être obéissants, ils doivent être instruits, ils doivent accepter. Cela devrait réconforter notre cœur, pour nous tous qui nous inquiétons pour nos proches qui s'éloignent. Oui, comme vous le disiez. Pour ceux qui se torturent, avec des regrets, et qui se disent « j'aurais dû, j'aurais pu, j'aurais voulu ». Je voudrais ajouter un mot à un passage très connu des Écritures. En fait, c'est mon œuvre et ma gloire,
de réaliser l'immortalité et la vie éternelle de mes enfants. Et en passant à 2 Néphi, je suis capable d'accomplir mon œuvre. J'adore ça. C'est son œuvre. Et bon sang, n'a-t-il pas tout planifié à la perfection quand on entend qui est réuni parmi eux au verset 38, parmi les grands et les puissants qui étaient réunis dans la vaste congrégation des justes, il y avait le Père Adam, l'ancien des jours et le Père de tous, et notre glorieuse mère Ève, et surtout avec beaucoup de ses filles fidèles qui avaient vécu à travers les âges et adoré le Dieu vrai et vivant. Il y a là des choses vraiment intéressantes et je vais m'attarder un peu sur Ève, mais je veux continuer à énumérer notre liste impressionnante, puissante et noble. Je dois dire que cela signifie qu'Ève a également reçu le pouvoir et l'autorité, car il dit clairement que ses forces étaient revêtues de pouvoir et d'autorité, et qu'Ève et ses filles fidèles avaient ce pouvoir et cette autorité et font partie des grands et puissants nobles. Mais nous reviendrons sur Ève, car je vais passer beaucoup de temps sur Ève. Je dois passer au reste. Abel, Seth, Noé, Sem, Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, Isaïe, Ézéchiel, Daniel, Élie, Malachi, Élie, les prophètes des Néphites, Joseph Smith, père Hiram Smith, Brigham Young, John Taylor, Wilford Woodruff. Ne craignez rien, mes enfants. Je viens d'envoyer les êtres humains les plus extraordinaires, les mieux formés, les mieux organisés, les mieux équipés, les plus intelligents, les plus perspicaces, les plus loyaux et les plus incroyables qui soient sur cette terre pour sauver vos proches. Il ajoute simplement tous les prophètes du livre de Mormon. Et tous les prophètes du livre de Mormon. Attendez, quoi? Et ils sont là pour ramener ses enfants bien-aimés. Il ne veut pas nous voir souffrir et pleurer. Il ne veut pas nous voir considérer nos enfants comme un projet chronique de déception. Cela pourrait être le titre de mon autobiographie. Il dit « J'ai compris, mes amis. Aimez vos enfants, aimez vos proches, aimez-les pour ce qu'ils sont. Ne pensez plus qu'ils vous ont déçus, que leur génération va vous décevoir. J'ai compris. Je voudrais juste partager une expérience de mon mari. J'ai un mari merveilleux, Christopher Wilkinson, qui s'est converti à l'Église. Je me demande ce que sa grand-mère Brown a pensé lorsque sa fille a choisi de ne plus aller à l'Église. Sa grand-mère Brown, dont la Bible se trouve sur le bureau de mon salon, a noté toutes leurs dates de naissance et de décès. Mais je suis sûre que sa grand-mère Brown a pleuré le fait que sa grand-mère ait cessé de fréquenter l'Église. Je suis sûre qu'elle s'est inquiétée. Et ses enfants. Nous avons des forces puissantes parmi nous de ce côté-ci du voile, et ces forces puissantes sont venues sauver mon mari. Nous en sommes maintenant à la génération suivante, puis à la suivante, puis à la suivante. Et que se passe-t-il? Il a des amis formidables qui l'invitent au séminaire. Il a une petite amie qui insiste pour qu'il assiste aux discussions missionnaires. Il lui dit que le seul jour où il peut le faire, c'est le dimanche, car il est persuadé que les Mormons ne travaillent pas le dimanche. Et elle lui a répondu « Pas de problème, on peut s'arranger ». Mais son histoire est si douce et si tendre, il ne savait pas comment prier. Il avait perdu cette capacité. Il ne savait pas comment prier. Il a donc suivi ses premières discussions, certain que cela suffirait à convaincre sa petite amie. Elle avait une famille formidable. Je dois rendre hommage à cette famille. Ils ont vraiment fait du bon travail en l'amenant vers l'Évangile, ou du moins en l'influençant pour qu'il s'intéresse aux missionnaires. Ce qui est si beau, c'est que lors de la discussion, je ne sais plus laquelle, ils lui ont dit « Maintenant, tu dois prier et demander si tu dois te faire baptiser. » Et la première pensée de mon mari a été « Je ne sais même pas comment prier », mais ils lui ont donné une carte de prière et il l'a lue. Et quand il est arrivé au moment de se demander s'il devait se faire baptiser, cet esprit d'Élie, je crois que c'est tout cela, s'est abattu sur lui et il a dit la chose la plus... Il n'avait jamais ressenti cela auparavant. Grand-mère Brown sourit au ciel, elle sourit au ciel. Il s'est levé et a dit « Je crois que je vais me faire baptiser. Maintenant, je dois rentrer chez moi et dire à mes parents que j'ai suivi les cours. » Mais son histoire ne s'arrête pas là. 1 an plus tard, il a décidé qu'il voulait partir en mission et il est allé le dire à ses parents qui étaient très heureux qu'il se soit fait baptiser. Ce sont des gens merveilleux, ils étaient très heureux qu'il se soit fait baptiser. Mais lorsqu'il leur a annoncé qu'il voulait partir en mission, il était profondément touché par le fait que ses sœurs aient pris le temps de venir lui enseigner l'Évangile, lui apprendre à prier et lui enseigner toutes ces choses.
Ils lui ont répondu qu'ils n'étaient pas sûrs de la mission. Tes amis ne seront pas là pour ça, et nous ne financerons pas ta mission. Il est allé voir son évêque, découragé, et lui a dit, « Évêque, je n'ai pas de fonds pour ma mission. Je n'ai pas économisé depuis que je suis petit pour partir en mission. » Et cet évêque extraordinaire lui a répondu, « Ne t'inquiète pas, nous avons beaucoup de gens qui feront des dons pour que tu puisses partir en mission. » Et il lui a fait une promesse. Il lui a dit, « Je te promets que si tu pars, cela sera une bénédiction incommensurable pour ta famille et qu'à la fin de ta mission, tes parents soutiendront ta mission. » Et il a répondu, « Vous savez quoi? » Il a gloussé. « Ils ne connaissent pas mes parents. Je ne suis pas sûr qu'ils accepteront jamais cette histoire de mission. » Quelques semaines plus tard, son père, mon merveilleux beau-père, est venu le chercher, l'a emmené chez Monsieur Mac, lui a acheté tous ses costumes, tous ses bagages. Imaginez maintenant que c'est votre fils et que vous ne savez même pas quoi penser de ce qu'il va faire. C'est un père aimant. C'est un père aimant. Il l'a emmené et a fini par le soutenir, lui et sa mission. Mais le plus beau dans cette histoire, c'est que pendant qu'il est en mission, les missionnaires viennent frapper à la porte de sa mère. Elle leur assure « Ça ne m'intéresse pas du tout, mais je veux savoir ce que fait mon fils là-bas. Alors entrez et asseyez-vous. » Et ils ont commencé à la rencontrer régulièrement. Son jumeau a commencé à rencontrer les missionnaires. Son jumeau s'est fait baptiser pendant qu'il était en mission et sa mère a pris l'avion pour venir assister au dernier baptême de sa mission. Il a baptisé sa mère, mais grand-mère Brown a vu ce magnifique travail se réaliser et sauver ce qui l'inquiétait pour les générations futures. Nous avons des troupes incroyables ici. Nous avons des troupes incroyables là-bas. Réjouissons-nous de ce que notre Père céleste, qui est beau et aimant, a mis en place, et ayons la paix véritable. J'ai vu cela chez mes proches. Ils ressentent la déception de leurs parents. Ne voyez-vous donc rien de bon dans ce que je fais? Ne voyez-vous donc pas le bien en moi? Je ne suis pas seulement un projet raté. Je pense que nous devons faire notre part en tant que proches et parents pour les aimer, leur montrer l'amour de notre Père céleste, car il a ses troupes en place. Nous ne pouvons pas considérer nos proches qui sont partis comme une déception. Montrons-leur l'amour que leurs parents célestes ont pour eux, que leur Père céleste a pour eux. Je pense que souvent, en tant que parents, nous les traitons mal par peur. Nous avons peur. Et ce que vous nous avez appris, c'est que nous pouvons apaiser notre peur. Tout ira bien. Ils auront peut-être un parcours difficile, mais c'est le cas de nous tous. Parfois, en tant que parents, nous oublions que nous avons nous-mêmes traversé des étapes difficiles. Cela me rappelle Larry Dahl. John, je ne crois pas t'avoir jamais raconté cette histoire. Quand il était enfant, il a brûlé une grange. Plus tard, l'un de ses fils a cassé une fenêtre et il est allé le réprimander et lui crier dessus. Mais sa femme lui a dit que les fenêtres coûtaient moins cher que les granges. C'est tellement drôle. Tu te souviens quand tu empruntais ce chemin? Si seulement nous avions un livre sur un père avec 2 fils rebelles et peut-être sur un roi avec 4 fils qui ont non seulement quitté l'Église, mais qui tentent de la détruire. Si seulement nous avions un livre sur un autre père. Vous voyez où je veux en venir? Avec toute la tendresse d'un parent aimant. Léhi, Laman et Lémuel, vous savez qu'ils peuvent revenir. Le fils prodigue le sait. La première chose à laquelle il pense, c'est « Je vais aller voir mon père ». Il sait qu'il peut revenir. Il y a une part de « Tout va bien, tu vas t'en sortir ». Je m'en suis sorti et tu t'en sortiras aussi, et je serai là. Il y a quelques semaines, un homme nommé Ben Tingay, le fils de notre président de Pieux, s'est levé et à la fin de son discours, il a dit « Nous avons tous entendu dire que l'on n'est heureux que dans la mesure où l'est son enfant le plus triste. » Mais il a ajouté que cela ne pouvait pas être vrai. Regardez notre Père céleste. Il est la joie incarnée et combien de ses enfants sont égarés. Je sais que le chapitre 5 de Jacob est l'un des préférés de Heinck, l'allégorie de Zénos, les oliviers sauvages et domestiques. Et c'est en fait une réponse à une question. C'est la réponse. La question se trouve à la fin de Jacob 4. Comment est-il possible que ceux-ci, après avoir rejeté le véritable Rédempteur, je veux dire, cela n'attire-t-il pas l'attention de tout le monde, puisse jamais s'appuyer sur cela? Eh bien, laissez-moi vous dire ce que Zénos a dit. Il y a le Seigneur au-dessus de la vigne qui sait quand venir, quand visiter, quand tailler. Il sait exactement comment faire pousser des fruits. Il fait tout pour sa vigne. Il nous dit à plusieurs reprises,
Que pourrait-on faire de plus pour ma vigne? Mais il n'abandonne jamais. Oui. Et à la fin, il envoie ses troupes. Mhm. Il envoie ses troupes, c'est vrai. J'adore ça. Je trouve ça parfait. Ça s'intègre merveilleusement bien ici. Merci. Notre glorieuse mère Ève et ses filles. Par où commencer? Si vous êtes une des femmes qui vivent à cette époque et que vous entendez parler de cette vision, car elle a été réimprimée dans plusieurs publications, notamment Improvement Era, le magazine de la Société de secours, et Young Women's Journal. Elle est également publiée dans le Deseret News. Elle est également publiée dans le magazine de la Utah Genealogical Society ou quelque chose du genre. Elle est publiée partout. Les gens lisent donc cela. Ils lisent cela. Nous faisons partie des grands et des nobles. Les premières femmes saintes des derniers jours le savaient. Je crois qu'elles le savaient. Elles avaient écrit des articles sur Ève et sur ces femmes qui descendaient, ces filles qui descendaient. J'aime appeler cela une chaîne de femmes éclairées. En fait, j'ai fait un graphique que vous avez et qui illustre cette idée. C'est évidemment un graphique amusant que j'ai fait, mais je montre que ces premières femmes saintes des derniers jours ont beaucoup écrit sur ces femmes. Elles avaient un journal appelé le Women's Exponent. Elles écrivaient beaucoup de réflexions et d'idées. Il a été lancé en 1872. Il est devenu le magazine de la Société de secours. Elles cherchent, elles explorent. Je pense qu'elles veulent, dans leurs écrits, que ces femmes soient reconnues. Annie Cannon, la fille d'Emmeline B. Wells, a écrit un article que j'ai apporté avec moi. J'ai ici une copie de l'article du Women's Exponent. Dans cet article, Annie rend hommage, dans une série d'articles publiés à sa mère et à elle-même, et elle célèbre ces glorieuses filles d'Ève. Elle parle d'Ève, la mère de tous les vivants, de Sarah, Rebecca, Myriam, Ruth, Hulda, la reine Esther. Elle parle ensuite de Marie et Marthe. Elle évoque Lucy Mack-Smith. Elle parle d'Hypatie. Elle était versée dans la philosophie grecque antique. Elle parle de Sappho, une muse grecque. Elle parle de la reine Élisabeth d'Angleterre, de Catherine II de Russie. Elle passe en revue la reine Victoria, puis des exemples plus modernes tels que Margaret Fuller, Julia Ward Howe, Lucy Stone et Susan B. Anthony, jusqu'à nous. Dans le dernier paragraphe, elle dit que le moment est venu pour les jeunes femmes de se manifester et de prendre les choses en main et qu'elles ne doivent pas se lasser de faire le bien. La voie a été ouverte malgré des circonstances défavorables et maintenant, dans un monde éclairé et avec tous les nouveaux avantages dont elles peuvent bénéficier, elles peuvent atteindre le but vers lequel ces nobles personnages ont tendu. J'aime le fait qu'elle s'adresse à elles en leur disant « Regardez, vous faites partie de cette chaîne de filles, d'Ève, de ces femmes glorieuses qui se sont succédées à travers les âges. C'est maintenant à nous de poursuivre cette tradition. » Ils ont beaucoup écrit sur Ève et ses femmes dans la Bible, comme s'ils cherchaient à en savoir plus sur elles. Emmeline écrira une série d'articles dans lesquels elle comparera les femmes de son époque à ces femmes, ces filles d'Ève. Nous en avons quelques exemples. C'est en 1908, soit dit en passant. Elle est présidente générale de la Société de secours lorsque Joseph F. Smith a sa vision. Pouvez-vous imaginer quand elle lit la vision pour la première fois? Ève et ses glorieuses filles, elle pense, j'ai essayé d'écrire à ce sujet pendant toutes ces années et de vous parler de ces glorieuses filles, de ce qu'elles ont à apporter et de leur importance. Je voudrais que vous ressentiez l'esprit de ce passage où elle prend ces femmes qui l'entourent, qu'elle a connues dans sa vie, et où elle dit « Nous avons ce grand héritage d'Ève, un héritage divin de notre Père céleste. Nous avons hérité de ces beaux traits de caractère. » Il s'agit d'une série d'articles intitulés « Les femmes mormones du passé ». Elle en a écrit plusieurs et écoutez ce qu'elle dit. Zina Dianta Huntington Young, comme la Madone, incarnait tout ce qu'il y avait de plus beau dans la maternité. Mary Isabella Haleshorn n'est pas un être comme Débra dans l'Antiquité ou la reine Élisabeth à l'époque moderne, qui ont institué et mené à bien certaines des plus grandes réformes. Leonora Callister Cannon Taylor et d'autres étaient des héroïnes choisies pour inaugurer la dernière dispensation. Phoebe Whitmer Carter Woodruff avait le sang des conquérants dans les veines.
Jeanne d'Arc était aussi une figure dont on parlait toujours. L'âme de Lucy Mack Smith transparaissait dans ses yeux. Elle avait le don de prophétie et était dotée du pouvoir de bénir ses sœurs et de guérir les malades. Emma Smith avait une apparence noble et était en fait une reine dans sa maison. Eliza R. Snow était une poétesse au talent extraordinaire, dont le style poétique rappelait celui des Hébreux. Et c'est génial parce que nous avons déjà parlé de Mary Fielding Smith. Écoutez ce qu'elle dit à propos de Mary Fielding. Oh, c'est exactement ce à quoi vous vous attendez. Mary Fielding Smith était une figure imposante, une sorte de maréchal ayant l'allure d'une femme capable de mener une armée au combat. Elle était une mère d'Israël aussi héroïque que les mères spartiates. Quel héritage nous avons reçu d'Ève? Nous sommes ses filles. En sommes-nous conscientes? Notre prophète bien-aimé qui vient de nous quitter. Je suis convaincue que chaque femme de l'Église doit lire ce discours. Il s'intitule « L'influence des femmes ». Le président Russell Nelson y dit ceci. « Les femmes ont été au centre du plan de notre Père céleste depuis le commencement. Le plan de salut de Dieu dépendait des actions héroïques de 2 femmes courageuses. Ève, la mère de tous les vivants, et Marie, la mère de notre Seigneur Jésus-Christ. Voici une magnifique image réalisée par une religieuse. On y voit Ève tenant la pomme. Elle tend la main à travers les générations vers l'une de ses sœurs, Marie, et pose sa main sur le ventre de Marie. C'est incroyable. Si vous regardez en bas de l'image, vous voyez le serpent. Remarquez que le pied de Marie dans son ventre est le Sauveur. C'est la clé. Le Sauveur est dans son ventre et son pied écrase la tête du serpent. Cela nous montre que notre Père céleste aime ses filles. Je sais qu'il aime aussi ses fils. Il aime aussi ses fils, mais il aime ses filles. Nous pouvons rechercher ces dons divins. Je pense que cela fait partie de notre héritage incorruptible. Je sais que c'est un sujet tout à fait différent, mais pouvons-nous savoir où nous allons si nous ne savons pas vraiment qui nous sommes? Nous sommes les fils et les filles de parents célestes qui nous aiment, afin que nous comprenions le plan tendre qu'ils ont mis en place et ce qu'ils ont prévu pour nos proches, pour les sauver avec les troupes et où nous allons tous. Le président Nelson a poursuivi en disant « Mes sœurs, vous avez une dotation divine ou un héritage divin qui vous permet littéralement de changer des vies. Cela est particulièrement vrai lorsque nous nous engageons dans le mandat divin de rassembler Israël. Chaque fois que nous aidons quelqu'un à trouver le chemin de l'Alliance et à y rester, nous contribuons au rassemblement d'Israël. Personne ne fait cela mieux que vous. En tant que mère, dirigeante, enseignante, sœur et amie, vous préparez les générations futures de l'Église du Seigneur et du monde, et que savons-nous maintenant grâce à la vision que nous venons de lire? Nous sommes de l'autre côté, parmi ces troupes nobles, grandes et puissantes. Le président Dallin H. Oaks a donné un discours en 1983 lors de la conférence d'octobre intitulée « Le grand plan du bonheur ». Écoutez ceci, a-t-il dit, certains chrétiens condamnent Ève pour son acte, concluant qu'elle et ses filles sont en quelque sorte imparfaites à cause de cela. Ce n'est pas le cas des saints des derniers jours. Informés par la révélation, nous célébrons l'acte d'Ève et honorons sa sagesse et son courage dans le grand épisode appelé la chute. Ainsi, non seulement nous voyons dans le verset 39 notre glorieuse mère Ève, mais j'aime le fait que cela soit suivi avec beaucoup de ses filles fidèles. Je ne connais pas très bien l'histoire mondiale, mais je me suis demandé si la condition féminine, en général, avait été affectée par cette fausse idée d'Ève. Absolument. La malédiction d'Ève. Cela a ensuite donné une raison pour que les femmes soient asservies. Cela a affecté le traitement des femmes pendant des milliers d'années. J'aime écouter les évangéliques parler de la Bible, car ils sont très animés et racontent des histoires bibliques dont on se souvient facilement. Un jour, je les écoutais parler d'Ève, et cela m'a brisé le cœur. J'ai failli ne plus les écouter, car je me suis dit, comment peuvent-ils se tromper à ce point sur Ève? Je voudrais partager avec vous quelque chose qui me semble extrêmement puissant et qui vient d'Ellen Mar Kimball Whitney en 1884, au plus fort de la persécution contre la polygamie. Je voudrais que vous écoutiez ce qu'elle écrit à la Nation dans le Cincinnati Enquirer, qui était à l'époque un journal assez important. Encore une fois, nous sommes en 1884 à Cincinnati et elle s'adresse à la nation tout entière.
Que leur dit-elle? N'oubliez pas que les femmes du 19e siècle sont confrontées à des questions de réforme. Comment améliorer la vie des femmes? Elles ne parlent pas de choses radicales. Elles parlent essentiellement de la manière dont elles peuvent sortir d'un mariage abusif, comment elles peuvent posséder des biens et obtenir le droit de vote. Elles parlent de droits très fondamentaux et les défenseurs des droits des femmes du 19e siècle savent qu'elles ont un réel problème avec la conception d'Ève. Elles sont très perplexes à ce sujet. Elles se demandent comment elles vont pouvoir régler ce problème. Nous devons corriger la conception d'Ève. Elles vont essayer de réécrire la Bible en 1890, la Bible des femmes, Elizabeth Cady Stanton, pour tenter de changer la conception d'Ève. Mais n'est-il pas intéressant de noter que 6 ans avant le début de ce projet, je n'ai pas le calendrier exact du projet de la Bible des femmes avec moi, mais c'est relativement dans les années 1890. Helen Mar Kimball Whitney écrit ceci à la nation dans son ensemble. Si nous n'avions rien d'autre que la traduction actuelle de votre Bible sur laquelle nous appuyer, nous serions aussi désorientés que le reste du monde semble l'être concernant l'Évangile dans notre état futur. Et je veux que vous entendiez cela. Je veux que vous entendiez son témoignage du prophète Joseph Smith ici. Cela se produit encore et encore. Pour les femmes d'aujourd'hui qui s'interrogent sur le prophète Joseph Smith, vos sœurs des premiers temps le connaissaient. Elles témoignent sans cesse de lui, de la façon dont le rétablissement de l'Évangile a apporté le bien et le progrès des femmes dans leur vie. C'est un peu ce que j'écris dans une petite partie de mon livre. Je veux juste dire ceci. Elle poursuit en disant « Et Helen Mar Kimball Whitney, je dois le préciser, était l'une des femmes scellées à Joseph. Elle connaissait Joseph. Il est intéressant de noter que beaucoup de gens critiquent son histoire, mais elle connaissait Joseph. Elle ne se plaint pas d'avoir été scellée à Joseph. En fait, elle va plus loin et dit que les révélations qui nous ont été données par l'intermédiaire du prophète Joseph Smith jettent un nouvel éclairage sur les Écritures et qu'une grande partie de ce qui était autrefois lettre morte peut maintenant être interprétée et que nous avons donc une vision plus cohérente et plus éclairée des Écritures qui auparavant étaient un livre scellé. Elle parle du livre de Mormon. Elle poursuit en disant qu'en parlant de la traduction du livre de Mormon par Joseph Smith, nous ne trouvons aucune réflexion sur Ève. La vision le confirme, la vision de Joseph F. le confirme également. Mais nous trouvons ce qui suit parmi les dernières paroles que Léhi a adressées à ses fils alors qu'il était faible et tremblant de vieillesse. Et elle cite 2 Néphi 2, 23 à 24. Citation. Et maintenant, voici, si Adam n'avait pas transgressé, il n'aurait pas chuté, mais il serait resté dans le jardin d'Éden, et toutes les choses qui ont été créées seraient restées dans l'état où elles étaient. Et elles seraient restées à jamais, sans fin, et il n'aurait pas eu d'enfant. Il serait donc resté dans un état d'innocence, sans joie, car il ne connaissait pas la misère, ne faisant rien de bien, car il ne connaissait pas le péché. Fin de citation. Elle dit que le livre de Mormon établit clairement la nécessité pour Ève de participer, et elle poursuit en citant le verset 25. Citation. « Mais voici, tout a été fait selon la sagesse de celui qui connaît toutes choses. Adam est tombé afin que les hommes puissent exister. Les hommes existent afin qu'ils puissent connaître la joie. » C'est un principe radical, propre au sein des derniers jours. Les autres femmes essaient de comprendre comment nous pouvons réécrire la Bible et Helen Mars comme si nous l'avions compris. C'est juste ici. J'ai passé des années à étudier l'histoire des femmes. Je peux témoigner du fond de mon cœur, et cela est tellement négligé. Comme la restauration de l'Évangile a été merveilleuse pour les femmes, elles considèrent vraiment que cela fait partie du progrès des femmes. Elles associent cela à l'amélioration de leur vie. Elles témoignent sans cesse du prophète Joseph Smith, et voilà. Cette conception qui a conduit à l'asservissement des femmes depuis la nuit des temps. Le livre de Mormon remet les choses au clair. Vous vous êtes trompés. La vision de Joseph F. Smith renforce cette conception. Je trouve formidable que Susa Young Gates ait une relation particulière avec Joseph F. Smith. Quelques jours après la vision, il se rendra chez elle pour lui en parler et lui permettre de la lire. C'est en janvier qu'elle est publiée dans le magazine The Relief Society. Elle écrit quelques commentaires sur ses réflexions en tant que femme à la lecture de cette vision, ce qu'elle en a pensé et quelles étaient ses conceptions à l'époque. Susa Young Gates est la fille de Brigham Young et il la réimprime dans le magazine.
Je l'ai ici. Il figure également dans le manuel « Viens et suis-moi » de cette semaine. C'est vrai. Lisa Olsen-Tay a écrit un excellent article à ce sujet avec Susa Young Gates, que tout le monde devrait lire, mais à la fin de cet article, après avoir imprimé la vision, elle ajoute son propre commentaire. Elle dit, je cite, « Plusieurs points de cette révélation céleste interpellent immédiatement l'étudiant. Les femmes sont naturellement réconfortées par la référence à notre glorieuse mère Ève et à plusieurs de ses filles fidèles qui sont mentionnées comme ayant aidé à préparer les esprits des morts à recevoir l'Évangile. Il est inhabituel de mentionner le travail des femmes dans l'au-delà, alors que la vision directe de celle-ci associée aux prophètes et aux anciens et modernes confirme la noble norme d'égalité entre les sexes qui a toujours été une caractéristique de cette Église. Le message principal de la vision au peuple est un appel clair à prendre conscience de la nécessité immédiate de s'occuper de leur mort. Comme les membres de la Société de secours sont heureuses de se souvenir de leurs récentes activités et études généalogiques, elles ont étudié la généalogie dans leur magazine de la Société de secours. Elle poursuit en disant que la généalogie est un complément nécessaire au travail du Temple, et par-dessus tout, avec quelle humilité nous pensons que notre Père céleste, à qui les cieux sont ouverts, a déclaré que la vision doit venir à son porte-parole. Quelle merveilleuse conclusion à ce long et extraordinaire travail du président Smith que marque cette vision. Puissent les gens, et en particulier nos sœurs, s'élever à la mesure de la plénitude en réponse à cette manifestation céleste. À quoi met-elle les sœurs au défi? Faites le travail généalogique. C'était sa passion. Elle écrit un livre de noms de famille pour aider à ce travail. Elle insiste constamment pour que nous gardions la généalogie dans les manuels. Nous devons aller accomplir cette œuvre du Temple. C'est un appel vibrant qui nous invite à aller faire notre part. Je n'arrête pas de penser à cette question tellement intéressante. Qui a sacrifié Ève et qui l'a mise sur un trône? La réponse est ici. Tout à fait. C'est formidable. J'aime ce que vous venez de dire, Laurie. Le rétablissement a remis les pendules à l'heure au sujet d'Ève et des femmes. Et les femmes et ses filles fidèles? Oui. Oui. En tant que spécialiste des femmes saintes des derniers jours, lisez leurs écrits, lisez comment elles ont témoigné du prophète Joseph Smith, et votre cœur s'adoucira si vous avez des doutes. Vous verrez à quel point cela comptait pour elles, dans leur vie. Quand les gens me disent « Vous avez étudié l'histoire des femmes dans l'Église, cela doit être difficile », je leur assure que cela a été magnifique. Mon témoignage est renforcé par leurs paroles. Elles le connaissaient. Elles ont vécu avec lui. Elles témoignent de lui. Elles ne pensent en aucun cas que Joseph Smith ait jamais fait du mal, mais seulement apporté le progrès et la bonté aux femmes. Je pense vraiment que c'est mal compris. C'est ce que les femmes doivent rechercher. C'est intéressant, on voit beaucoup de discussions sur Joseph Smith et la polygamie, mais on s'intéresse rarement à ce que les femmes ont dit. Qui le connaissait réellement? Oui, pourquoi ne tiennent-ils pas compte de ce que les femmes ont dit? Elles aimaient leur prophète. J'aime le prophète Joseph Smith. Je sais qu'il était un prophète de Dieu. Je crois que ce rétablissement a apporté des avancées et des progrès aux femmes. Nous l'avons déjà dit, John. Parfois, nous nous sentons offensés au nom de personnes que nous n'écoutons pas. Oui. Eh bien, lisons ce qu'ils avaient à dire avant de raconter à tout le monde à quel point ils étaient opprimés. Laurie, terminons ici. Emmène-nous à la fin de la section 138. Je pense qu'il est vraiment important que nous terminions avec les versets 53 à 60. En réalité, tout cela ne sert à rien si nous ne faisons pas notre part. Nous avons eu un prophète qui a témoigné et nous a répété à maintes reprises que notre vie changerait en fréquentant le temple. Vous devez participer à cette œuvre. La voici. Lisons-la donc. L'un d'entre vous voudrait-il lire les versets 53 à 60? Section 138. Verset commençant au verset 53. Le prophète Joseph Smith et mon père Hiram Smith, Brigham Young, John Taylor, Wilford Woodruff et d'autres esprits choisis qui avaient été réservés pour venir dans la plénitude des temps afin de participer à l'établissement des fondements de la grande œuvre des derniers jours, y compris la construction des temples et l'accomplissement des ordonnances qui s'y déroulent, la rédemption des morts, se trouvaient également dans le monde des esprits.
J'ai observé qu'il faisait également partie des nobles et des grands qui avaient été choisis dès le commencement pour être dirigeants dans l'Église de Dieu avant même leur naissance. Avec beaucoup d'autres, ils ont reçu leur première leçon dans le monde des esprits et ont été préparés à venir au moment voulu par le Seigneur pour travailler dans sa vigne pour le salut des âmes des hommes. J'ai vu que les anciens fidèles de cette dispensation, lorsqu'ils quittent la vie mortelle, continuent leur œuvre en prêchant l'évangile du repentir et de la rédemption par le sacrifice du Fils unique de Dieu parmi ceux qui sont dans les ténèbres et sous l'emprise du péché, dans le grand monde des esprits des morts. Les morts qui se repentent, eh bien c'est une phrase lourde de sens, n'est-ce pas? Les morts qui se repentent seront rachetés grâce à leur obéissance aux ordonnances de la maison de Dieu. Et après avoir payé le prix de leur transgression et avoir été purifiés, ils recevront une récompense selon leurs œuvres, car ils sont héritiers du salut. Ainsi m'a été révélée la vision du rachat des morts, et j'en témoigne, et je sais que ce témoignage est vrai grâce à la bénédiction de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Ainsi soit-il. Amen. Wow! La fin parle d'elle-même. C'est tellement beau. L'œuvre du temple. Engageons-nous. Notre Père céleste a envoyé ses troupes de ce côté-ci et de l'autre côté du voile. Prenons courage, ayons la paix. Nous apprenons dans la section 137 que nous sommes réconfortés. Le Seigneur jugera le cœur des gens, nos bébés seront sauvés. Vraiment et sincèrement. C'est un baume pour notre cœur, et j'aime cela dans la section 137. La section 138 réconforte le cœur de tous ceux qui, comme moi, s'inquiètent pour leurs proches qui n'ont pas choisi la voie de l'Évangile. C'est une invitation à aimer ces personnes, à les aimer telles qu'elles sont. Car notre Père céleste a un plan et dispose d'une force incroyable pour prendre soin d'elles. Aimons-les. Je suis très heureuse d'avoir été ici avec vous aujourd'hui. Je voudrais juste terminer par mon témoignage. Je suis très reconnaissante d'être membre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Je ne peux pas imaginer ma vie sans elle. Elle est toute mon âme. Il y a des années, lorsque j'ai reçu l'inspiration d'étudier les femmes saintes des derniers jours, je ne savais pas quel voyage j'allais entreprendre. Je tiens à vous dire que lorsque nous étudions ces premiers saints, hommes et femmes, nous sommes soutenus dans nos épreuves. Nous avons du courage. Nous comprenons ce que signifie avoir une espérance vivante, et je pense qu'il est essentiel de rechercher cette connaissance, d'apprendre d'eux et d'enseigner à nos enfants à leur sujet. Tout cela est à notre portée. J'aime mon Sauveur. Je sens ses bras m'enlacer dans les moments difficiles. Je suis tellement reconnaissante pour son sacrifice expiatoire. De plus, j'ai déjà rendu témoignage du prophète Joseph Smith. J'aime Joseph Smith et je témoigne des études que j'ai faites et des recherches approfondies que j'ai menées. Il était un prophète de Dieu. Ce rétablissement qui s'est déroulé a ramené de si belles informations. C'est ce qui a été ajouté à ces sections aujourd'hui. Pierre et Paul connaissaient une espérance vivante, un héritage incorruptible. Joseph Smith l'a ramené et l'a enrichi de la plus belle des manières. Joseph F. Smith y a ajouté quelque chose. Et en réalité, c'est notre Père céleste qui nous dit « Réjouissez-vous, mes enfants, je vous aime. » Laurie, merci. Merci d'avoir passé du temps avec nous aujourd'hui. Cela me trottait dans la tête depuis longtemps. Laurie va arriver. Laurie doit arriver. Laurie doit arriver. Je n'ai cessé de t'envoyer des SMS. Oui, il n'arrêtait pas de m'envoyer des SMS. Tu n'es pas obligé, mais je vais continuer à t'envoyer des SMS. Et ça en valait vraiment la peine. Oui, c'était juste pour te remercier. Merci d'avoir pris le temps d'étudier, c'est génial. Merci d'avoir mis en lumière des choses que nous n'avions jamais vues. Et tu as raison, il y a un « donc quoi » à la fin. Nous avons appris tout cela, donc quoi? Allez, au travail. Oui. Oui, mettons-nous au travail? Allez travailler, absolument. J'adore ça. Merci de m'avoir invité. Je vais vous dire, l'étude de ces deux sections a été une véritable richesse. En particulier, au vu de ce que nous avons dû affronter dans ma paroisse. Cela a vraiment été une réponse à mes prières. Je suis très reconnaissante pour ces sections. Merci de m'avoir invitée. Ces derniers mois passés à étudier cela ont été incroyables, alors merci. Le Seigneur est bon avec nous, n'est-ce pas? Il arrange les choses pour notre bien. Oui. L'Évangile traverse la rue, traverse le monde, traverse le voile, oui. Tout à fait.
et nous espérons que cet épisode sera diffusé dans le monde entier. Sur ce, nous tenons à remercier le Dr Laurie Wilkinson d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ce fut un plaisir. Nous tenons également à remercier notre productrice exécutive, Shannon Sorensen. Elle va adorer ça. Nos sponsors, David et Verla Sorensen. Et à chaque épisode, nous nous souvenons de notre fondateur qui, j'en suis sûr, est à l'œuvre, John, de l'autre côté du voile. Steve Sorensen. Nous espérons que vous serez des nôtres la semaine prochaine. Nous terminons la série Doctrine et Alliance sur Follow Him. Merci d'avoir suivi l'épisode d'aujourd'hui. Vous ou l'un de vos proches parlez espagnol, portugais ou français. Vous pouvez désormais regarder et écouter notre podcast dans ces langues. Vous trouverez les liens dans la description ci-dessous. Les notes et la transcription de l'émission d'aujourd'hui sont disponibles sur notre site web followhim.co. C'est followhim.co. Bien sûr, rien de tout cela ne serait possible sans notre incroyable équipe de production. David Perry, Lisa Spice, Will Stoughton, Crystal Roberts, Ariel Quadra, Heather Barlow, Amelia Kabuika, Sydney Smith et Annabelle Sorensen.